Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver. Pour être totalement honnête, je me sens un peu retournée aujourd'hui, fatiguée et perturbée. Voilà, je vais essayer de mettre des mots sur tout ça. Déjà, ça fait à peu près, ça fait un peu moins d'une semaine que j'ai mes enfants, que j'ai récupéré mes enfants. Et je les ai pendant 2 semaines là. Donc je les ai encore pendant une semaine et dans un tout petit peu plus d'une semaine, je pars pour Paris et ensuite je m'envole pour les États-Unis. Donc voilà, dans 9 jours, je vais retrouver mon amoureux aux États-Unis. Je réalise pas totalement. Ouais, mon cerveau il bug aujourd'hui vraiment. Je me sens un peu ouais, fatiguée, un peu dépassée par les événements, un peu perturbée. Mon cerveau est en train de se recalibrer complètement. Euh, En fait, j'avais entendu parler du fait que quand on est dans une relation saine pour la première fois, bah on ne sait pas comment gérer en fait. On n'est pas habitué. Euh, et il nous faut un temps d'adaptation et le Seigneur m'avait prévenu de toute façon que ça allait se passer comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de surprise en soi, mais quand même. C'est pas parce que tu es prévenu que les choses vont se passer d'une certaine façon que quand ça se produit et quand tu le vis pour de vrai et pour la première fois, bah tu ressens rien en fait, tu vois. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas énormément parlé de ma relation. Je me suis focalisée un peu sur d'autres choses parce que je pense que j'étais pas forcément prête pour en parler. Et je me sens pas forcément prête pour en parler maintenant, mais je sens que il y a des choses que je dois partager parce qu'il y a, voilà, comme je le disais, il y a plein de personnes qui sont en train ou qui rentrent dans des relations orchestrées par le Seigneur. Je ne suis pas la seule à comment dire, à faire une rencontre spéciale sur le domaine sentimental, etc. Ou sur le point 2, comme je disais, le Seigneur agit puissamment et dans la vie de beaucoup de gens. Et en fait, là, si je me sens autant perturbée aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte que, encore une fois, le Seigneur me montre que je n'ai aucun contrôle sur rien, sur la situation, sur cette relation et sur cette personne. Et ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai que sans même qu'on s'en aperçoive, dans nos relations, on a tendance à avoir cette volonté d'être au contrôle de la situation, de contrôler l'autre personne d'une certaine façon, ou du moins de contrôler jusqu'où on laisse cette personne venir à soi, jusqu'où on laisse cette personne entrer dans notre monde, jusqu'où on se laisse voir par l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je suis vraiment chamboulée. Je suis vraiment chamboulée. Ce matin encore, mon chéri m'a démontré que... Comment dire? Qu'il me voit, qu'il lit en moi, comme si j'étais transparente, comme si il avait des lunettes infrarouges et qu'il pouvait voir à travers moi ce qui se passe,
comment ça se passe, où, à quel endroit, pourquoi, comment. et j'ai toujours été celle qui voit à travers les autres. J'ai toujours été celle qui comprend. J'ai toujours été celle qui analyse. J'ai toujours été celle qui met des mots sur ce que vivent les gens, sur ce que ressentent les gens, qui fait les liens, les connexions entre ce qu'ils ont vécu, enfin, tu vois, pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi tel comportement, pourquoi tel mode de protection, tel mécanisme, tu vois. J'ai toujours été celle qui fait ça, malgré moi, sans que j'essaie forcément de le faire, tu vois, c'est que j'ai toujours été celle qui voit à travers les gens. Et j'ai jamais été comprise et vue de toute ma vie par personne. J'ai toujours été considérée comme la bizarre de service, comme la un peu cinglée. Personne m'a jamais compris. J'ai toujours été un mystère pour les gens. Et je dis pas ça pour me vanter, parce qu'en vérité, ça a toujours été une source de souffrance terrible, en fait. De ne même pas être comprise par ta propre famille, par la personne qui partage ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? D'être toujours regardée comme un espèce de mystère, un espèce de casse-tête chinois que personne ne comprend. Ça a été... Je sens de l'émotion qui monte. Ça a été une source de souffrance terrible pendant toute ma vie. Et là, ce matin, voilà, dans une conversation, mon chéri a commencé à prendre la parole et à mettre des mots sur ce qui se passait en moi. Pourquoi ça se passait de cette façon ? Comment ça se traduisait ? Enfin, et j'étais spectatrice. C'est-à-dire que exactement ça, je suis restée sans voix. Parce que le plus fou dans tout ça, c'est que il a senti ce qui se passait en moi avant même que je sente ce qui se passait en moi. Je suis désolée, je suis vraiment perturbée. Et c'était fou parce que je vais y arriver. Il y a des moments, j'avais envie de contredire ou de prendre la parole. Et en fait, j'avais pas le temps de réagir, qu'il avait déjà continué à dire autre chose. Et c'était fait de manière bienveillante. Hein. C'était pas de façon accusatrice ou... tu vois, pour pointer du doigt et pour se moquer, pour juger, pour humilier, pour manipuler ou par fierté. Ou... Non, 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 non. Et c'est pour ça, je pense que je suis restée sans voix et je suis restée bouche bée parce que j'ai senti qu'il n'y avait aucune mauvaise intention derrière, que c'était simplement, il était simplement présent à ce qui se passait, il avait conscience de ce qui se passait, il a mis des mots dessus et il m'a rassurée sur le fait que c'est ok, qu'il comprend, que il va pas s'en aller pour autant, il va pas se moquer, il va pas me critiquer, il va pas me manipuler,
Juste, en fait, il m'a fait prendre conscience qu'il savait ce qui se passait en moi, qu'il avait compris, parce que c'est des choses qui se sont déjà produites dans des situations similaires auparavant. Donc en fait, il a analysé, il a compris comment je fonctionne. Il a compris que là, j'étais dans cette phase-là et qu'il se passait ça. Et donc, il a juste nommé, il a juste mis des mots. Enfin, juste. Pour moi, il a un super pouvoir. Pour moi, c'est un super héros. Donc, c'est pas juste, mais simple. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il a simplement mis des mots sur ce qui se passait. En fait, c'est ça. Il a mis de la lumière. Tu vois, c'est comme s'il avait pris une lampe torche et qu'il avait éclairé ce qui se passait dans l'ombre, ce qui se passait à l'intérieur de mon esprit, à l'intérieur de mes émotions. Et c'est comme s'il avait mis de la lumière dessus. Et pas pour... pas pour profiter d'avoir cette connaissance sur moi dans un but négatif ou de me manipuler, ou c'est pas, mais au contraire, pour me dire, t'as pas besoin de prendre les armes. T'as pas besoin de te défendre parce que t'es pas en danger. T'as pas besoin de rentrer dans ces modes de fonctionnement et de sortir les armes et de sortir ces mécanismes de défense et de protection parce que je ne vais pas t'attaquer. Je ne suis pas en train de t'attaquer. Tu n'es pas en danger. Tout va bien. Enfin, tu vois, j'espère que c'est clair ce que je dis. Et donc, je suis restée sans voix, stupéfaite, en plein bug, en train de me dire, attends, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? En train de réaliser que, ah oui, effectivement, il se passe ça. Ah oui, effectivement, je ressens ça. Ah oui, effectivement, il a raison. Enfin, tu vois, c'est... Waouh. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup dû travailler, le Seigneur m'a beaucoup fait travailler sur la fierté, sur l'ego et sur le besoin de contrôle. Parce que j'étais quelqu'un qui... à cause du fait que j'ai été blessée dans la vie, comme tout le monde, j'ai contrebalancé, j'ai compensé avec le fait de vouloir tout contrôler, de vouloir me protéger. Donc de rentrer dans des énergies plutôt masculines, de vouloir diriger, vouloir guider, vouloir contrôler, vouloir décider, vouloir protéger, tu vois. Et le Seigneur m'a beaucoup fait réaliser mes modes de fonctionnement avant que je rencontre mon amoureux. Il m'a fait prendre conscience de ces choses-là, de mes modes de fonctionnement et tout ça, et des conséquences de ça, négatives. Et en fait, ce qui est assez fou aussi, c'est que par le passé, j'avais tendance à rentrer dans cette volonté d'être au contrôle de parce que les personnes avec qui j'étais par le passé ne prenaient pas leur rôle de leader dans la relation. C'est-à-dire que c'était moi qui devais faire les projets, c'était moi qui devais prendre les décisions, c'était moi qui devais décider, tiens, on va emménager à tel endroit, on va faire ci, on va faire ça, on va prendre telle décision, etc. Parce que si je décidais pas, il se passait rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et en étant maman, j'ai envie d'offrir des belles choses et des grandes choses à mes enfants. Et puis même pour moi, Dieu a mis quand même en moi cette espèce d'ambition. Alors je mets ça entre guillemets parce que c'est pas vraiment... C'est intéressant. C'est plutôt
un désir immense de liberté et de croissance. Et je ne me sens pas libre si je ne grandis pas, si je n'ai pas de projet, si je dois, je ne sais pas comment expliquer. J'ai besoin d'avoir toujours une direction dans la vie. J'ai besoin d'avoir des projets, j'ai besoin de voir grand, d'accord? Ça fait partie de moi. Et je suis convaincue que Dieu a placé ça en moi. Et donc, en ayant été dans des relations par le passé où, a priori, les personnes avec lesquelles j'ai été en relation avaient plutôt des désirs de comment dire, de se poser, mais pas forcément de bâtir, de construire, tu vois, il y avait plutôt cette... J'ai le mot stagner qui vient, tu vois, j'avais cette sensation qu'il stagnait et que on stagnait, qu'il n'y avait pas d'évolution, qu'il n'y avait pas de croissance, qu'il n'y avait pas de projet, qu'il n'y avait pas forcément d'ambition, etc. Alors, ou alors tout simplement qu'on n'avait pas les mêmes ambitions, qu'on n'avait pas les mêmes idéaux ou ce genre de choses. Ok ? Je ne sais pas si ça fait très sens. J'essaie de mettre des mots, c'est pas évident comme d'habitude. Et là, tout de suite, mon chéri m'a tout de suite partagé sa vision. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. C'est quelqu'un qui a une direction dans la vie. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est engagé dans sa propre croissance. Tu vois ce que je veux dire ? Et par le passé, j'ai été avec des personnes qui, a priori, semblaient être bien avec où est-ce qu'ils en étaient dans la vie, avec qui ils étaient, etc. Alors que, bon, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans des jugements ou ce genre de choses. C'est pas du tout l'objectif de ce vlog, mais pour que tu puisses comprendre et pour que tu puisses, toi, voir où tu en es, etc., c'est important aussi d'avoir un point de comparaison, tu vois. Et c'est pas pour encore une fois, c'est pas pour juger, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour... Il n'y a pas de jugement en fait, c'est juste que il y a des personnes dans la vie qui... Comment dire ? Qui visent à être posées et à avoir une certaine stabilité et qui sont très bien comme ça. Et il y a des personnes dans la vie qui visent à toujours grandir, croître, faire des projets, aller plus loin, etc. Et en fait, tout simplement, je pense qu'il y a aussi une différence de rythme, tout simplement, parce que je pense que tout le monde, finalement, dans le fond, veut grandir, veut évoluer et fait des projets, mais on n'avance pas tous au même rythme. Et moi, j'ai toujours été catégorisée aussi comme quelqu'un qui va vite, comme quelqu'un qui... je me souviens, mes patrons me l'ont déjà dit, que j'étais quelqu'un qui allait vite. Je suis quelqu'un qui apprend vite, je suis quelqu'un qui peut être rapide dans l'exécution de ses tâches. Quand je fais quelque chose, voilà, j'aime être efficace et j'aime pas tourner en rond, j'aime pas prendre 50 000 détours. J'aime aller droit au but et j'aime pas perdre mon temps parce que je suis pas quelqu'un qui a été très patiente dans la vie. Donc, et puis j'ai cette urgence aussi parce que voilà, j'ai été confrontée à la mort et que je sais que la vie passe vite et que donc je me dis on n'a pas de temps à perdre. Enfin tu vois, il y a tout un tas de trucs en fait, voilà, qui font qu'on est qui on a certains modes de fonctionnement à cause de notre personnalité, mais aussi à cause de ce qu'on a vécu dans la vie, etc. Bref, je vais essayer de rester concentrée et claire et de ne pas m'éparpiller trop. Tout ça pour te dire que par le passé, j'ai été en couple avec des personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes désirs que moi, les mêmes ambitions, les mêmes rêves, les mêmes idéaux, les mêmes valeurs, les mêmes projets, le même rythme.
la même vision des choses, les mêmes motivations, etc. etc. Ok ? Et là, très vite, quand j'ai rencontré mon chéri, je me suis aperçue que voilà, c'était quelqu'un qui avait des objectifs. Et puis, il y a ça aussi. C'est que il y a des personnes qui te disent qu'ils veulent faire telle chose, mais qui après n'agissent pas en conséquence. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils vont te dire « ouais, je rêve de faire ci ou je rêve de faire ça », et puis derrière, les actions ne suivent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que lui, quand il dit quelque chose, il le fait. Et il attend. Tu vois, t'as pas besoin d'attendre 150 ans avant qu'il le fasse. C'est qu'il va te dire quelque chose, et puis sans même que tu aies besoin de répéter ou quoi que ce soit, il va passer à l'action. Et ça va pas forcément être parfait, ça va pas être forcément... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que on apprend. Moi, c'est pareil. Des fois, je vais dire que je vais faire quelque chose, je vais essayer, je vais y arriver, puis la fois d'après, je vais être reconfrontée à la même chose, et puis finalement, cette fois-là, je vais merder, en fait. Je vais pas y arriver, ou je vais pas m'y prendre forcément de la bonne façon, etc., etc. Mais il y a cette volonté chez lui, et chez moi, et que je reconnais chez lui, du coup, parce que j'ai le même mode de fonctionnement, c'est que j'aime savoir où je vais, j'aime prendre action, j'ai besoin de prendre action, j'ai besoin d'agir au quotidien pour aller dans le sens de ce que j'ai envie d'accomplir. Et donc, quand je dis quelque chose, je m'efforce de le faire. Si je vois que je merde, je me ressaisis, je me reprends, et j'ai pas besoin de quelqu'un qui vient me dire ce que je dois faire. J'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire pour avancer, pour progresser dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et parce que j'ai ce désir qui est intrinsèque. J'ai cette volonté de grandir, de m'élever, de construire, de bâtir, enfin voilà, d'évoluer et tout ça et tout ça. Et c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a ce même puissant désir que moi. Je ne dis pas que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ou que je connais n'ont pas ce désir de croissance, etc. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a ce désir aussi fort que je l'ai moi. Et ça a toujours été un problème dans mes relations passées, parce que du coup, il y avait ce décalage entre nos modes de fonctionnement, entre nos rythmes, entre nos actions. Tu vois, c'est... Comment te dire ? Comme je te dis, c'est que quand je dis que je veux faire quelque chose, derrière, je passe à l'action. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, j'avais aussi cette tendance par le passé à essayer de booster les gens, à essayer de pousser les gens avec qui j'étais pour leur dire « mais attends, mais tu as du potentiel, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, et est-ce que tu n'aurais pas envie qu'on fasse ci, est-ce que tu n'aurais pas envie qu'on fasse ça, et puis on devrait faire ci, et puis on devrait faire ça, et machin. » Parce que voilà, moi j'ai ce truc en moi, quoi. Et ça, en fait, ça a créé du ressentiment chez les autres aussi, parce que, en fait, ils avaient juste envie que je leur foute la paix, quoi. Ils avaient juste envie que je les laisse vivre, que je les laisse être ce qu'ils sont, que je les laisse avancer à leur rythme, etc. Ce que je peux comprendre. Parce que moi, je ne supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire, comment je dois le faire, à quel rythme, etc. Je ne supporte pas. Mais j'avais cette tendance, en pensant bien faire, parce que, en pensant bien faire déjà pour la personne, mais aussi parce que moi, j'avais envie de plus, et j'avais envie de plus pour mes enfants. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si j'avais ce sens de la responsabilité, que je me sens responsable de grandir, de créer quelque chose, de créer un héritage, mais pas forcément que pour mes enfants, mais aussi pour le monde. Alors ça peut peut-être paraître égotique, j'en sais rien, très certainement, mais je me dis que j'ai pas le droit juste de venir sur Terre, de profiter, de me gaver, et puis après, peu importe les conséquences, peu importe ce que je laisse, peu importe dans quel état je laisse la planète, etc., je m'en fiche. Non, 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 non. Moi, j'ai envie que mon passage sur la Terre, il ait du sens. J'ai envie d'accomplir le plus de choses possibles, positives, pendant que je suis sur Terre. Donc c'est vrai que je me mets la pression, etc. Mais du coup, c'est vrai que j'avais tendance aussi à mettre la pression aux autres. Et ça, c'était pas OK. Et le Seigneur m'a repris par rapport à ça, tu vois.
Il m'a dit, il faut que tu arrêtes ça, c'est pas bien. Et en fait, il faut laisser les gens être libres. Enfin bon, bref. Mais du coup, c'était source de souffrance parce que j'avais ce désir de rencontrer quelqu'un qui fonctionne comme moi, qui ait ce désir aussi de bâtir, de construire, d'avancer et de faire équipe avec quelqu'un parce que c'est tellement dur par moment d'avancer seul, de tout porter sur son dos, etc., etc. Alors oui, le Seigneur me répète inlassablement que je ne suis pas seule, qu'il faut que je compte sur lui, que lui m'aide, etc., etc. Donc, avant de rencontrer mon chéri, le Seigneur a déjà commencé à travailler sur moi par rapport à ça, par rapport au fait que il veut me faire revenir dans mon énergie féminine c'est pas toi le leader en fait. Tu n'as pas à être le leader. Et c'est pas une volonté de m'humilier. Je suis épuisée d'être le leader parce que je n'ai pas été conçue pour ça. Nous, les femmes, d'après la Bible, etc., nous ne sommes pas censés être les chefs. Nous ne sommes pas censés être les éducatrices. Nous ne sommes pas censés être les leaders. Nous ne sommes pas censés être les conquérants. Nous ne sommes pas censés être les protecteurs. Nous ne sommes pas censés être les hommes. Dans la Bible, c'est très clair. Dieu n'attend pas la même chose des hommes et des femmes. Les hommes sont tenus pour responsables du leadership, de l'enseignement, de subvenir aux besoins, de protéger, de conquérir, de bâtir, de construire, etc., etc., etc. Les femmes, elles doivent respecter leur mari et prendre soin du foyer, prendre soin des enfants, etc., etc. Et c'est tellement horrible que la société moderne, avec le féminisme, etc., nous ait fait croire que c'était une insulte de réduire la femme à ce rôle. Et du coup, les femmes ont eu cette espèce de colère et cette espèce de rébellion, aussi parce qu'il y a eu des abus, bien évidemment. Il y a eu des abus. Il y a eu des hommes qui ont profité de leur pouvoir, de leur autorité pour maltraiter les femmes, etc., etc. Bien sûr, il y a une raison en fait. Pourquoi ce mouvement a autant marché, ce mouvement du féminisme, etc. a autant marché? Parce qu'il y a eu des abus. Et parce que du coup, on a pointé du doigt les abus en faisant une généralité absolue, comme si tout ce mode de fonctionnement était à jeter à la poubelle. C'est faux. C'est faux. Parce que, encore une fois, nous les femmes, biologiquement parlant, et physiquement parlant, hormonalement parlant, on est plus vulnérable. Physiquement, laisse-moi te donner une comparaison. Je fais 1m60 et des poussières, 1m60, 62, 61. Je pèse moins de 55 kg. Mon chéri, il fait 1m87. Il pèse aux alentours de 100 kg de muscles. Voilà, il a été dans l'armée, etc. Enfin, je pense que quand on va être l'un à côté de l'autre, il n'y aura pas photo sur qui est le plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Physiquement parlant, on a juste à regarder déjà, il n'y a pas de débat en fait. Je suis beaucoup plus vulnérable. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la structure osseuse, je n'ai pas les muscles, je n'ai pas les hormones. C'est-à-dire que la testostérone est une hormone qui aide à passer à l'action, qui aide à gérer les situations difficiles, etc., etc. Il y a eu plein d'études qui ont été faites sur le sujet et tout ça. Et nous les femmes, avec notre cycle menstruel, déjà on a 5 jours par mois où, en moyenne, où on a zéro énergie. Et on doit prétendre
que tout va bien, on doit prétendre qu'il ne se passe rien dans notre corps, on doit être aussi productive que si on n'avait pas nos règles, etc. Tout ça, c'est des conneries, c'est même pas viable en fait. Et du coup, on est épuisé. Et en plus, voilà, ça crée des désaccords, ça crée des disputes, ça crée des conflits, parce que à être surproductive, alors que notre corps n'est pas fait pour ça, on est épuisé, on vieillit plus vite, on est moins fertile, on est moins productive, on a du ressentiment, on est aigri, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est que on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour être productive H24, on n'est pas fait pour travailler, enfin on n'est pas faite pour prendre le rôle de l'homme. Mais on nous a fait croire que l'égalité, c'était avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes besoins, etc. que les hommes. Mais c'est pas vrai. Et on est égaux en valeur. C'est-à-dire qu'un homme a autant de valeur qu'une femme. Mais on n'est pas égaux dans nos modes de fonctionnement, on n'est pas égaux dans nos besoins, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement. Et vouloir nier tout ça, ben ça nous mène dans le mur en fait. Et donc, pour la première fois de ma vie, je suis avec un homme qui se comporte en leader, qui n'abuse pas de son leadership, qui veut être leader, qui travaille dur pour être leader, qui fait le travail de développement personnel et de réflexion de soi, etc., pour grandir, s'améliorer, etc., évoluer, sans que j'ai besoin d'être éducatrice, sans que j'ai besoin de lui faire prendre conscience de ce qu'il a travaillé ou ce genre de choses, parce qu'il fait déjà le taf tout seul en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que par le passé, j'avais tendance à prendre le rôle de leader et aussi le rôle d'éducatrice auprès du partenaire. De vouloir lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, quand il doit le faire. Enfin, tu vois, et en fait, mais c'est terrible. Déjà, c'est horrible pour la personne qui est en face, parce que c'est désagréable. Personne n'a envie d'être materné, etc., comme un bébé. Enfin, je pense. Et puis pour moi, c'était épuisant, parce que c'est une charge mentale de fou, en fait. Parce que j'ai déjà 3 enfants à m'occuper. Ce rôle-là, oui, je dois le jouer, mais avec mes enfants, pas avec mon mec, pas avec mon partenaire, pas avec mon fiancé, pas avec mon mari, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tellement déroutant pour moi d'être dans une relation où, pour la toute première fois, j'ai l'impression que j'ai rien à faire. C'est trop... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que j'ai pas à lui dire ce qu'il doit faire. J'ai pas à lui dire de faire des projets. Enfin, tu vois, il y a cette maturité, il y a cette connaissance de soi. Et aussi, justement, parce que je pense, c'est pas je pense, mais parce qu'il fait tout ce travail de connaissance de soi, que du coup, il a cette capacité d'analyse aussi. Bon, après, il y a tous ses études, etc. C'est quelqu'un qui a tout un passé professionnel, etc., autour de la psychologie et tout ça. Donc, voilà. Mais il y a aussi, je pense, naturellement, il a cette intelligence émotionnelle qui est assez ouf et très, très, très développée. Il a une sensibilité et une intelligence émotionnelle que j'ai jamais vue chez personne d'autre. Voilà, tout simplement. Qui est dingue.
Et donc, il a cette capacité d'analyse aussi et de perception. Parce qu'il ne joue pas au psy avec moi. Et c'est ça qui est complètement fou, c'est que il a cette faculté de lire en moi avec beaucoup de clarté, et de conscience et de justesse. Après, ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison à 110%, parce que lui aussi, il a son propre passé, et il y a aussi des biais, en fait, qui font que des fois, on peut interpréter le comportement d'une personne en face et l'assimiler à des personnes du passé. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des fois, tu te retrouves dans une situation que tu as déjà vécue par le passé. Et donc, tu te dis, ah bah je sais comment ça va se passer. Là, je sais, la personne, elle est en train de se dire ça, elle va faire ci, elle va faire ça. Et forcément, quand tu as vécu des traumatismes, tu t'attends au pire, tu t'attends à des choses négatives. Donc, des fois, il y a ce truc, que ce soit chez lui ou chez moi, où on a tendance à anticiper une mauvaise réaction de la part de l'autre. Et c'est pas toujours le cas. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Ou alors, quand ça se produit, c'est qu'en fait, on arrive à désamorcer le truc tout de suite parce qu'on met tout de suite de la lumière dessus, on met tout de suite de la conscience ou de la clarté. Il y a tout de suite, très rapidement, l'un d'entre nous qui va avoir conscience de ce qui est en train de se jouer et qui va soit le nommer, soit qui va tout simplement, sans même le dire, savoir comment gérer la situation et faire en sorte que le nœud se dénoue très rapidement, parce que on va réussir, soit lui, soit moi, à mettre des mots, à comprendre, ah oui, là elle est déclenchée, là, ça ravive un souvenir douloureux, etc. Donc, il faut que je la rassure. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, des fois, il n'y a même pas besoin de le dire, des fois, on ne va même pas verbaliser le truc, mais il y a cette conscience qui va faire. Et puis, encore une fois, il y a tellement d'amour, il y a tellement d'empathie, il y a tellement une volonté de faire en sorte que ça marche, de prendre soin de l'autre. Et de prendre soin de la relation, parce qu'on a conscience tous les deux que c'est un cadeau du ciel, que c'est précieux et qu'on n'a pas envie de foirer parce qu'on aime tellement la personne en face et parce que c'est tellement précieux de tout ce qu'on vit, etc., qu'on a envie d'en prendre soin, qu'on a envie de faire attention, etc., et de le faire évoluer positivement et tout ça. On a tous les deux conscience que sur certains points, on a besoin d'un peu de temps pour trouver nos marques, pour lâcher les armes aussi, Encore une fois, je pense que ce qui aide énormément aussi, c'est qu'on a tous les deux conscience qu'en face de l'autre, en face de nous, on a quelqu'un qui est vrai, qui est authentique, qui est sincère et qui veut la même chose que nous, à savoir que ça marche, et qui n'a pas ses propres intérêts au centre de la relation, mais qui a la relation au centre de ses intérêts. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je pense que ce qui est destructeur aussi dans les relations, et ce qui était destructeur dans les relations que j'ai vécues par le passé et de manière générale, c'est quand on voit son propre intérêt. Mais je pense que majoritairement, c'est inconscient. La plupart du temps, on ne se rend pas compte que on veut tirer la couverture vers soi. On veut obtenir quelque chose pour soi. On veut remplir un vide, on veut combler un manque, on veut obtenir quelque chose, on veut combler un besoin, tu vois. Et là, en fait, on a tous les deux à cœur le bien-être de l'autre et le bien-être de la relation. Et en fait, comme c'est notre priorité, de manière inconsciente, on a naturellement un espèce de stop quand ça commence à s'envenimer ou qu'il y a quelque chose qui nous déclenche un traumatisme qui remonte ou une situation qui pourrait être un peu challengeante ou ce genre de choses. Très rapidement, on a ce truc de attends, on s'emballe pas là. J'ai pas envie de faire du mal. Donc, tu vois,
Merci Seigneur. Le Seigneur me rappelle ce passage dans Corinthiens. L'amour est doux, l'amour est calme. Je ne le connais pas par cœur, mais il y a cette phrase aussi à un moment donné où il dit l'amour ne... Attends, je vais retrouver le passage. J'essaie de mettre pause, j'y arrive pas. Voilà, j'ai retrouvé. Donc c'est 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. Et donc, j'ai entendu quelque chose qui disait comment est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne? On sait que c'est la bonne personne quand on peut remplacer l'amour par le prénom de la personne. Par exemple, le prénom de ton amoureux est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, etc., etc. Et en fait, tu vois, je pense que quand l'amour est sincère, quand l'amour est authentique, quand l'amour est vrai, quand la personne est sincère, quand la personne est authentique, etc., eh ben, naturellement, elle porte ces fruits-là, tu vois. Comment dire? J'ai conscience que cette personne est précieuse pour moi. J'ai conscience que cette personne est un cadeau du ciel pour moi, que c'est le Seigneur qui me l'envoie. D'accord? Il me l'a confirmé en plus. Et je crois ce qu'il me dit. Donc, naturellement, comment dire? Je ne laisse pas mon orgueil prendre le dessus. Dès que je m'aperçois que je suis dans l'ego, je me ressaisis, je me reprends, je me corrige, tu vois. Ou si c'est lui qui me corrige, je vais pas chercher à m'enflammer ou à rentrer en guerre, etc. Parce que mon objectif, c'est le bien-être de la relation. Donc s'il me fait remarquer que là je suis dans mes émotions, que là je suis pas rationnelle, etc., etc., il a une façon de le dire qui est respectueuse et qui n'est pas pour m'humilier ou ce genre de choses, ce qui fait que quand il va me le faire remarquer, en fait, je vais avoir un temps d'arrêt et je vais me dire « Ah bah oui, il a raison ». Tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir en fait? Et encore une fois, ce matin, voilà, il m'a démontré, il m'a fait une lecture en fait de ce qui était en train de se jouer en moi, de pourquoi c'était en train de se jouer, de qu'est-ce qui avait déclenché ça. C'était d'une précision chirurgicale. Et encore une fois, il y a eu cette bienveillance. Comment dire? Ce respect. C'est-à-dire que il a nommé ce qui se passait, il a vu ce qui se passait, il a compris ce qui se passait. Il n'a pas cherché à changer ce qui se passait. Il n'a pas cherché à m'humilier, à me critiquer, à contrôler la situation. Il m'a juste dit, voilà ce qui se passe, dans tous les détails, avec une telle bienveillance, avec de l'empathie. Et il m'a rassurée sur le fait que c'était ok, qu'il n'y avait pas de problème, que j'étais en sécurité, que je pouvais me détendre, qu'il n'allait pas partir ou me quitter ou je ne sais quoi, ou me manipuler ou quoi que ce soit. Et ça a complètement désamorcé le truc. Et moi, je suis restée là à pas comprendre ce qui venait de se passer. Et je suis toujours en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que c'est hyper perturbant, parce que encore une fois, c'est la première fois que je suis face à quelqu'un
de toute ma vie, qui me comprend quasiment mieux que moi-même sur certains trucs. Ça m'était jamais arrivé et pourtant j'ai vu des psys. Enfin voilà, c'est quand même hyper perturbant. Je suis fatiguée. Mais justement, il y a aussi, tu vois, c'était incroyable parce que pendant qu'on était en train de discuter, ça m'a activée parce que je me sentais super vulnérable. Je me sentais super vulnérable. Encore une fois, parce qu'en fait, il me montre que je n'aurai pas le contrôle dans cette relation. Il a tellement de leadership, il est tellement dans son énergie masculine, il est tellement ancré, il a tellement conscience, il sait ce qu'il veut, enfin, il a tellement de force mentale, il a tellement il est, tu vois, il est tellement droit. Que de toute façon, je fais pas le poids en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je ne fais pas le poids. Et c'est la première fois que je suis avec quelqu'un et que je vais dire quand même que je ne l'effraie pas, que je ne le fais pas fuir, que je ne... que je ne le blesse pas aussi. Parce que par le passé, tu vois, c'est ça aussi, c'est que quand tu as cette capacité de voir à travers les gens comme ça, si tu l'utilises à mauvais escient, tu peux faire du mal. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas eux-mêmes et qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui se rejettent, etc., etc. Et qui ne veulent pas voir leur part d'ombre. Donc quand tu exposes ces parts d'ombre, quand tu exposes ces mécanismes, quand tu exposes ces émotions, etc., alors que la personne n'est pas prête ou ne t'a pas demandé de le faire, ou que, tu vois ce que je veux dire? Certaines personnes peuvent le vivre de manière hyper brutale en fait, comme une humiliation. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si quelqu'un te confiait un secret et qu'ensuite tu allais le révéler à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? La personne se sent trahie. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais ou c'est comme si tu es en train de faire une bêtise et que tu es pris en flag. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme si tu voulais cacher certaines choses et qu'en fait elles étaient révélées alors que tu ne te sens pas prêt, alors que tu assumes pas, alors que tu n'as pas envie que ce soit révélé. C'est violent. Et je suis désolée, je suis encore en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est que ce matin, quand il a commencé à exposer comme ça tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, j'aurais pu sortir les griffes, j'aurais pu sortir les crocs, j'aurais pu essayer de me débattre, j'aurais pu essayer de lui dire d'arrêter tout de suite ce qu'il était en train de faire, etc. Mais comme j'ai, cette volonté, moi, d'évoluer, de croître, de grandir, de conscientiser, de travailler sur moi, etc., etc., ça m'intéresse. Ça m'intéresse qu'on me tende un miroir. Ça m'intéresse qu'on me fasse remarquer mes points d'amélioration. Ça m'intéresse. Donc pour moi, je ne l'ai pas vu comme un ennemi, mais comme un allié. Tu vois ce que je veux dire? Et deux, son intention n'était pas de me manipuler ou d'obtenir quelque chose de ma part, mais simplement de me dire
je te vois, je t'entends, je te comprends, je te respecte et je t'aime. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas cette volonté de changer ce qui est en train de se passer en moi, etc. Et je pense que par le passé, dans mes relations, pour être totalement honnête, je pense que j'avais tendance, parce que je me sentais attaquée, parce que les comportements de la personne en face de moi me blessaient, me faisaient me sentir en insécurité, parce que, voilà, bref, je me sentais pas choisie, je me sentais pas respectée, je me sentais pas honorée, je me sentais pas vue, je me sentais pas protégée, je me sentais pas tout ça, tout ça, tout ça. Je pense que ça générait du ressentiment chez moi. Et donc, j'avais tendance à essayer de comprendre pourquoi l'autre se comportait de cette façon. Et dans les moments de dispute, je balançais tout en fait. Je balançais mon analyse de la personne, je l'exposais et c'était vécu d'une manière ultra violente en fait. Ce que je peux comprendre, tu vois. Et donc le Seigneur m'a dit, là faut que tu arrêtes de faire ça en fait. Plutôt que de vouloir rentrer dans des relations avec des personnes qui sont pas prêtes et qui te choisissent pas vraiment, et d'essayer de les faire te choisir et d'essayer de les faire agir d'une certaine façon pour faire évoluer la relation comme toi t'as envie qu'elle évolue, bah arrête en fait. Lâche tout et laisse-moi faire. Et c'est ce que j'ai fini par faire, parce que de toute façon j'ai vu que c'était désastre sur désastre sur désastre. Donc j'ai décidé de laisser le Seigneur prendre le lead, me laisser guider par le Seigneur, me laisser être corrigée par le Seigneur, me laisser être enseignée par le Seigneur sur comment je dois me comporter dans une relation, comment moi, tu vois, plutôt que d'essayer de changer les autres, c'est moi changer sur ce sur quoi j'ai du pouvoir, c'est-à-dire mon comportement, mon mode de fonctionnement, ma façon de traiter l'autre, ma façon de rentrer dans une relation, etc., 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 etc. Et donc, le Seigneur m'a gardée célibataire pendant un certain temps pour m'enseigner tout ça, pour me faire refléter en fait ma responsabilité dans le désastre des relations passées aussi. Tu vois ce que je veux dire? Me faire voir que bah, quand je faisais ça, ça faisait ça, quand je faisais ça, ça faisait ça, etc. etc. Et ensuite, voilà, là, le Seigneur me fait rentrer cette personne dans ma vie. Et donc, j'ai beaucoup changé sur beaucoup de choses, mais je suis encore en progrès. Et j'ai encore des fois dans certaines situations des peurs qui remontent, besoin d'être rassurée sur certains trucs, etc. par moment. Et vraiment, c'est fou parce que, tu vois, lui aussi, ça se voit qu'il a été préparé, qu'il s'est préparé, qu'il a fait le travail, en fait, de réflexion, etc. Parce que lui aussi, il a vécu des choses dans son passé ou dans ses relations passées où ça s'est pas forcément bien passé, etc. Et plutôt que de blâmer ses ex ou ce genre de choses, ben, il a fait le travail de réflexion sur lui-même pour prendre en main ce sur quoi il a du pouvoir, encore une fois, et pour changer ce sur quoi il avait besoin de travailler, etc. Et donc, il y a aussi, je pense aussi, il a cette confiance que... Et il a cette connaissance de, oui, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs, donc aujourd'hui, je sais ce que je fais. Donc, fais-moi confiance et laisse-moi faire. Et waouh! Mais quel bonheur! J'ai envie de te dire, c'est... d'avoir, c'est vraiment un luxe d'avoir un homme qui prend son rôle de leader, qui le fait bien, qui le fait avec bienveillance. Et c'est tout nouveau pour moi parce que voilà, j'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ça. Donc j'ai tendance à des fois vouloir avoir le contrôle, etc. parce que j'ai toujours fonctionné de cette façon. Mais le Seigneur et mon chéri me font comprendre que ben non, ça va plus marcher ça. C'est fini, ça marchera plus, Sarah. Tu n'as pas à prendre le contrôle. Ce n'est pas à toi de gérer, ce n'est pas à toi d'être le leader. Laisse-le faire, tu vois, laisse faire, vois, observe et relaxe-toi parce que
parce que déjà en fait j'en peux plus, j'en peux plus d'essayer de prendre ce rôle de leader, etc. J'en peux plus, j'ai plus envie, je suis fatiguée en fait. Et donc c'est challengeant parce que t'as peur que si tu lâches le contrôle, ben t'ailles dans le mur. Mais en fait non, parce que il sait où il va, et parce que j'ai confiance aussi dans le Seigneur, que s'il m'a guidée dans cette relation, c'est que voilà, il m'a mis entre les mains de quelqu'un en qui il a confiance aussi, tu vois. Donc ouais, c'est complètement déroutant, c'est complètement challengeant, mais à la fois, oui, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que pendant qu'on était dans cette discussion, j'ai eu une douleur qui s'est réveillée dans mon dos. J'avais la sensation d'avoir une épée complètement enfoncée le long de ma colonne vertébrale. Et tu sais, il y a ce truc, on dit, quand on se sent trahi, on dit on m'a enfoncé une épée dans le dos, on m'a planté une épée dans le dos. Je pouvais littéralement sentir tout le long de ma colonne une brûlure, une douleur. Et c'est pas la première fois que je ressens ça. Et tu vois, quand il a commencé à me dire tout ce qui se passait en moi, il y a eu cette peur de la trahison qui s'est activée hyper fort. Parce que par le passé, à chaque fois que j'ai été vulnérable dans mes relations, ou quasiment à chaque fois, la personne l'utilisait contre moi ensuite. Pour me manipuler, pour me détruire, pour me faire du mal, tu vois, parce qu'on était dans ces conflits de attaque, défense ou fuite, et que donc, y a un moment, tu vas te montrer vulnérable, et puis dans le conflit, après il va y avoir un conflit, et ben bim, ça va s'envoyer des boulets de canon en fait. On va utiliser les vulnérabilités ou les faiblesses de l'autre pour les retourner contre lui, pour se protéger en fait du danger. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est désastreux, c'est désastreux. Et donc, quand il a commencé à me montrer qu'il voyait complètement ce qui se passait à l'intérieur de moi, j'ai eu peur, en fait, j'ai senti cette douleur. Et c'est fou, parce que j'ai eu cette image, c'est comme si le Seigneur était en train de retirer l'épée, quoi. Et ensuite, c'est ça le pire, c'est que la douleur a disparu. C'est comme si, voilà, c'est incroyable. Alors ça paraît complètement taré ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est vraiment ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, c'est fou. J'ai vraiment ressenti cette douleur, tu vois, et pareil, le Seigneur me montre beaucoup, je sais pas pourquoi, ça fait des années en plus que j'ai pas vu ce truc, mais Kirikou, il m'a montré 2 trucs avec Kirikou. Le fait que la sorcière, elle a un pieu qui est planté dans son dos et qui est toujours dans son dos. Et c'est ce qui fait qu'elle est aigrie, c'est ce qui fait qu'elle est méchante, etc. Et Kirikou, en fait, il va comprendre qu'elle a le pieu, il va voir qu'elle a le pieu, il va lui retirer. Et quand il va lui retirer... En fait, ce pieu fait qu'elle a toujours mal. Elle a une douleur chronique. Ok ? C'est ce qui fait qu'elle est méchante, parce qu'elle a mal, parce que la blessure est toujours ouverte. D'accord ? Et donc... Kirikou va faire en sorte de lui retirer le pieu, et quand il lui retire le pieu, elle hurle de douleur. Elle a mal, tu vois. Et ensuite, elle est libérée, et ensuite, elle a plus mal, et ensuite, elle redevient gentille. D'accord ? J'ai vraiment eu cette sensation. J'ai eu cette sensation qu'on me retirait une épée du dos ce matin-là, pendant la discussion. Et c'est complètement incroyable. J'ai vraiment le sentiment que le Seigneur est en train de me guérir à travers cette relation de tous mes traumatismes du passé, de toutes les blessures en fait, trahison, humiliation, je sais plus c'est quoi, toutes ces blessures là, mais c'est fou. Et suite à ça, ça m'a apporté un apaisement. Et oui, et je voulais dire aussi, je suis désolée, l'épisode il est complètement décousu, j'ai l'impression que je suis pas du tout claire et que je pars dans tous les sens. Je fais de mon mieux, désolée. Il m'a montré aussi une autre scène dans Kirikou. En lien avec... je pense qu'on est beaucoup à avoir le sentiment que dans certains domaines de nos vies,
la source est tarie, tu vois. Ça circule pas en fait. Que ce soit dans les finances, ou que ce soit dans le travail, dans la carrière, ou dans les relations sentimentales, ou amicales, ou je sais pas quoi. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui... C'est mort, c'est vide, c'est désert, il se passe rien. Et pourtant, on a beau essayer de faire tous les efforts possibles, on n'a pas le contrôle, mais c'est vide, tu vois ce que je veux dire? Et le Seigneur m'a montré cette vision il y a quelques temps, et il n'arrête pas de me la remontrer. C'est que je sais plus, parce qu'il y a plusieurs Kirikou, c'est peut-être dans le 2, celui-là, je sais plus. Désolée, bon, bref. Mais dans un des Kirikou, à un moment donné, la source du village est tarie. Et les habitants n'ont plus d'eau. Et Kirikou va réussir à se faufiler et va découvrir qu'en fait, il y a une espèce d'animal qui a le bec collé à la source d'eau et qui boit toute l'eau. Et qui se gave, comme un parasite en fait. Tu vois ce que je veux dire? Qui empêche que ça coule et que ça circule. Et encore une fois, Kirikou va réussir à se faufiler avec une lame et il va réussir à tuer l'animal, le parasite, et l'eau va revenir. Et tout le village va être abreuvé, d'accord? La sécheresse va prendre fin. Et le Seigneur m'a montré qu'il était en train de faire ça. Le Seigneur m'a montré que là où c'était vide, là où c'était désertique, là où c'était où il n'y avait pas d'abondance, où il n'y avait pas de provision, c'est parce qu'il y avait un parasite. Le parasite, c'est l'ennemi. Le parasite, c'est les blessures que tu as vécues dans ta vie, les tentatives de l'ennemi de t'empêcher de recevoir, etc. Parce que, encore une fois, c'est complètement dingue. Je pense qu'on est beaucoup à avoir des domaines de nos vies où, en fait, ça ne fait même pas sens de pourquoi c'est bloqué. Parce que tu fournis des efforts. Parce que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour faire en sorte que ça se débloque. Et peu importe à quel point tu essayes, il ne se passe rien. Et donc, ouais, le Seigneur m'a montré ça en fait, qu'il est en train de terrasser l'ennemi en fait. Et que du coup, il est en train de faire en sorte que les choses circulent. Tu vois, il est en train de terrasser les effets de mes blessures du passé pour faire en sorte que l'amour circule à nouveau dans ma vie. Tu vois? Et je sens qu'il est en train de faire ça sur plein de domaines différents dans ma vie et pour plein de personnes, pas que pour moi. Hein. Mais ouais, c'est assez fou, c'est assez intense, c'est perturbant, c'est fatigant. J'avoue que, en fait, ouais, parce que tu as ce réflexe de vouloir lutter, parce que tu n'as connu que la lutte dans ta vie, où tu devais toujours te protéger, où tu devais toujours te battre pour être compris, pour être vu, pour être entendu, pour être choisi, pour être aimé, pour être respecté, pour être... Et donc, quand tu arrives dans une relation où tu as tendance à vouloir reproduire les mêmes choses, et où là, en fait, on te montre que non, en fait, t'as pas besoin de faire ça, et ça va pas marcher de toute façon. Il ne me laisse pas faire. Il a tellement de force, de caractère, d'ancrage, de puissance, de clarté, etc., de discipline, de tout ce que tu veux, que de toute façon, tu vois, j'avais vu... Désolée, vraiment, je pars dans tous les sens. J'avais vu une vidéo d'un homme qui disait que l'énergie féminine, c'est un peu comme l'océan, d'accord? C'est comme la mer. Ça peut être destructeur, avec des tsunamis, etc. Et ça peut être aussi nourricier, c'est-à-dire que l'océan habite une infinité de formes de vie, d'accord? L'eau, c'est la vie aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que l'énergie féminine, elle peut être tempétueuse, mais elle peut être aussi nourrissante, etc., etc. Ok, rafraîchissante, tout ce que tu veux. Et il prenait en comparaison, il disait, l'énergie masculine, c'est la terre, c'est la falaise, c'est la montagne, tu vois?
Et donc, il disait que l'énergie féminine, ça pouvait... C'est marrant, au moment où je te dis ça, sur mon écran de télé, il apparaît une grande étendue d'eau et juste derrière une falaise. Et donc, il disait que nous, les femmes, on peut être des tempêtes émotionnelles. On a des émotions. On est des êtres émotionnels, d'accord? On est des êtres sensibles avec des émotions, etc. On a nos cycles, tout ça, tout ça. On est aussi on a cette capacité d'abriter la vie, de créer la vie, d'accord? Le Seigneur, dans notre utérus, dans le placenta, etc. On a cette capacité d'être un vaisseau pour les âmes, pour mettre au monde des âmes, d'accord? Des êtres humains. Donc, on a une puissance, d'accord? On a une puissance, on a une beauté, on a un pouvoir, etc., etc. Et c'est comme tout, comme toutes les forces, elles peuvent être destructrices ou créatrices, d'accord? Et de la même façon que la Terre, voilà, enfin bon, c'est puissant, la Terre, d'accord? Enfin, une montagne, bon bref, des volcans, enfin bon. Mon Dieu, je suis désolée pour cet épisode est chaotique. Bref, et donc, donc il disait que une femme, quand elle a ces vagues comme ça, quand elle a ces tsunamis, l'homme doit être ancré, doit être cette falaise, cette montagne sur laquelle les vagues peuvent venir se confronter, mais la Terre doit tenir sa position, tu vois, pour contenir les vagues émotionnelles. Tu vois ce que je veux dire? Oh mon Dieu. Vraiment, je m'excuse pour cet épisode. Je me suis engagée à poster tous les jeudis, donc je veux poster et j'ai vraiment aussi envie d'être vraie, authentique et de partager ce que je vis comme je le vis. Et voilà, il y a des fois, bah voilà, c'est chaotique. Mais je suis sûre qu'il y a des personnes pour qui ça va faire sens. Et je sais que moi, les témoignages de personnes qui ont vécu ce que je vis, etc., ça m'aide énormément en fait à comprendre ce que je vis, à savoir que ce que je vis c'est normal, que c'est des étapes par lesquelles on passe et que ça fait partie du processus et que c'est ok, etc., etc. Donc je sais que je partage pas ça pour moi, je partage ça pour que les personnes qui s'apprêtent à rencontrer quelqu'un puissent savoir que ben voilà, ça fait partie du processus, que tu vas être déclenché, que tu vas voir que tu vas avoir des vieux mécanismes de protection qui vont s'activer, mais que la personne en face, elle va peut-être pas te laisser rentrer dans ces modes de fonctionnement-là, que ça va pas marcher, et que c'est ok, et que tu vas te sentir vulnérable, et que tu vas te sentir à poil émotionnellement, parce que la personne en face, elle va te comprendre, parce qu'elle va avoir fait le travail de réflexion, etc., etc., que tu vas pouvoir savoir que tu es en sécurité, enfin bon, tout ça en fait. Et il y a tellement de beauté dans ce chaos aussi, tu vois, c'est que oui, par moments c'est chaotique, oui, par moments c'est brouillon, oui, par moments il y a des frictions, oui, par moments ça challenge, mais ça guérit aussi. Ça guérit, ça remet de l'ordre. C'est l'œuvre de Dieu aussi. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est que il va remettre de l'ordre dans le chaos. Il va mettre de la lumière sur l'ombre. Il va mettre de l'amour là où il y avait des blessures. Et c'est comme ça qu'on guérit. Et c'est comme ça que on construit quelque chose de solide, de beau, une œuvre d'art, quelque chose de durable aussi. Parce que à travers ces moments de crispation, etc., la confiance se bâtit, se construit, se renforce, le lien devient incroyable. Plus les jours passent, plus je l'aime, plus les jours passent, plus je guéris, plus les jours passent, plus je me sens à ma place avec cette personne, plus je sens que c'est beau, que c'est envoyé par le Seigneur, que ça va être grand.
et que c'est que le début en fait. Et petit à petit, je vois qu'il est en train de guérir mon système nerveux, qu'il est en train, par son comportement, par son positionnement, par son investissement, par sa posture, par son amour, par sa clarté, par sa conscience, il est en train de m'aider à guérir, ouais, à dépasser des vieux modes de fonctionnement, à me faire comprendre que c'est obsolète, que ça ne fonctionnera pas et que je peux lâcher prise en fait. Mais quel cadeau! Il m'offre la liberté d'être qui je suis et d'être imparfaite. Il m'aime même dans mes imperfections. Il m'aime même quand je suis chaotique. Il m'aime même quand je suis dans mes émotions. Il m'aime même quand je fais des erreurs. Il m'aime même quand je sors les armes. Et il n'a pas peur. Et il fuit pas. Et tu vois, et on progresse tous les deux en fait, parce que voilà, il y a des challenges, etc. Et par moment, il y a eu cette volonté de dire bon écoute, en fait, ça va pas le faire entre nous. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des moments où on s'est dit oh là là, parce que ça fait remonter. Être dans une relation saine, ça veut pas dire que tu vas plus être déclenché, que ton ego disparaît comme ça. Non, c'est un processus en fait. Ça prend du temps. Ça se fait petit à petit à travers des événements, des situations. Comment est-ce qu'on gère dans ces événements? Comment est-ce qu'on gère dans ces situations? Comment est-ce qu'on ressent les choses, etc. Donc, en fait, c'est génial parce que petit à petit, on voit le progrès, on voit les avancées, on voit qu'on arrive à dépasser beaucoup plus rapidement certains événements, certaines situations, de façon beaucoup plus mature. Et ça, en un laps de temps tellement court, c'est-à-dire que ça fait pas 3 mois qu'on se connaît. Et j'ai l'impression d'avoir... j'ai déjà l'impression de le connaître depuis toujours. J'ai l'impression d'avoir fait des pas de géant en un laps de temps si court, parce que ça fait même pas 2 mois et demi, je crois, qu'on se connaît. C'est une dinguerie. Et c'est déjà mon meilleur ami, c'est déjà... On sait déjà où on veut aller, enfin, tu vois, on a de la clarté, on est aligné. Enfin, voilà. Encore une fois, c'est pas parfait dans le sens où, voilà, il nous arrive d'être challengés, etc., etc. Mais c'est parfait dans le sens où Dieu sait ce dont on a besoin pour guérir, pour avancer, pour évoluer, pour construire, pour bâtir, etc., etc. Donc en soi, c'est parfait. Si ça fait sens. Bon bref, voilà, je suis épuisée. J'ai fait de mon mieux pour essayer de vous partager voilà, ce qui se passe. Je pense que plus je vieillis, plus j'avance dans la vie, plus je me sens humiliée, mais dans le sens rendu humble, dans le sens où quand j'étais plus jeune, je pensais que je savais tout, que j'avais tout compris, que je connaissais mieux que tout le monde, que j'étais plus intelligente et machin, j'avais cet ego comme ça. Et en fait là, plus j'avance et plus je me dis en fait je comprends rien. En fait je comprends rien. En fait c'est tellement plus compliqué que ce que j'imagine. En fait je maîtrise rien. J'ai aucun contrôle sur rien. Je comprends pas tout. Je comprends pas tout ce que le Seigneur est en train de faire. Mais chaque jour, il me démontre que tout va bien en fait. Et que tout suit son plan. Et tout suit quelque chose de parfait. Et il y a des moments, il n'y a rien qui fait sens. Il y a des moments, je suis complètement perdue. Il y a des moments, je comprends rien. Il y a comme tout à l'heure en fait, j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je comprends pas. Comment est-ce qu'il peut savoir ça? Comment est-ce qu'il peut comprendre tout ça? Comment est-ce que quelqu'un peut me voir dans mon intégralité et pas se barrer alors que tous les autres ils ont fui? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ou ils m'ont maltraité. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends rien en fait. Je comprends rien de ce qui m'arrive. Il y a tellement de choses que je comprends pas.
je me sens complètement dépassée sur plein de choses. Je parle même pas du pro, je parle pas de tout ça, parce qu'il y aurait encore 1 heure à dire et je pense que ce sera trop long comme épisode. Mais plus ça va, plus le Seigneur me montre. C'est comme s'il y avait des checkpoints comme ça. Il y a des périodes comme ça où je comprends rien. Je comprends rien de ce qui se passe. Je comprends pas comment ça peut évoluer positivement, etc. Parce que tout a l'air d'être complètement chaotique. Et puis à un moment donné, le Seigneur va me faire vivre une situation qui va me montrer qu'en fait tout est sous contrôle. Et que j'ai rien besoin de contrôler. Et que j'ai juste à continuer à avancer. Et que j'ai juste à faire confiance. Et que, tu vois, et que j'ai juste à lâcher prise. Et c'est déroutant. Voilà. Ok, je pense que je vais m'arrêter là parce que je vais commencer à paraphraser et ça commence à faire long là. Bah écoute, si t'es arrivé jusqu'au bout de cet épisode, bravo à toi, parce que ça devait pas être facile de suivre. Même moi, j'ai du mal à suivre le fil de mes pensées. Et merci à toi pour ta confiance, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité dans ces vlogs. Je sais que dans peu de temps, le Seigneur va faire voir mes vlogs à beaucoup de gens. Le Seigneur n'arrête pas de me montrer que tous ces vlogs que je suis en train de faire, pour l'instant, ils n'ont pas forcément beaucoup de sens, mais que dans quelques temps, le Seigneur va faire en sorte que ces vlogs soient vus par pas mal de personnes, parce que il y a cette espèce de témoignage au fur et à mesure de comment le Seigneur agit. C'est pas à propos de moi en fait, c'est à propos de comment le Seigneur agit dans ma vie. C'est ça l'objet de ce vlog. C'est pas de me faire voir ou de parler de moi ou ce genre de choses. C'est de témoigner de l'action du Seigneur dans la vie des gens en fait. Et donc en partageant comment le Seigneur agit dans ma vie, les prises de conscience et comment il agit concrètement dans les relations, dans le travail, etc., etc. C'est lui qui m'a dit de faire ce vlog de toute façon. Donc encore une fois, je ne sais même pas exactement pourquoi je fais ce vlog, mais je sais qu'à un moment donné, ça va prendre sens. Et voilà, je lâche prise. De toute façon, je contrôle rien. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Le prochain épisode, jeudi prochain, ce sera la veille pour moi de mon départ à Paris et l'avant-veille de mon vol pour les États-Unis. Ça passe super vite, à la fois j'ai l'impression que ça a été super long. J'ai trop hâte d'y être, j'ai trop hâte d'être là-bas, j'ai trop hâte de le voir. Ça va être incroyable. Je continuerai à faire les vlogs là-bas, donc en théorie il va y avoir 3 vlogs aux États-Unis bientôt. J'ai trop hâte. Et voilà, allez, je me tais. Des gros bisous. À bientôt.